prendre certainement plusieurs mois, sinon plusieurs années avant que les effets réels sur l'emploi et l'économie du programme soient visibles. Même les crédits d'impôt pour des travaux de rénovation. Oui, mais même ça, je pense que ça va prendre un certain temps. Puis si ça se produit, tes bébés se sont trouvés une petite maison. Simplement des dépenses qui auraient eu lieu de toute manière dans le futur, vers peut-être un petit peu plus tôt dans le temps. La deuxième difficulté, c'est celle du financement. Bon, tout ça, on réalise très bien, ça s'inscrit dans une perspective budgétaire assez serrée pour le gouvernement. Le déficit zéro est évidemment à l'horizon. Mais ça s'inscrit aussi dans le cadre de mise à jour économique que le gouvernement espère pouvoir faire prochainement. Oui, donc il y a des difficultés de financement à court terme, mais aussi des difficultés de financement à long terme. Et la troisième difficulté, c'est une question de plus long terme. Je pense que le ministre Marceau y a fait correctement allusion. C'est la question de l'efficacité des ressources au Québec. Les ressources dont disposent nos gouvernements sont de plus en plus rares. Il est de plus en plus important de les utiliser de manière efficace. Le programme qui est présenté propose un réaménagement assez important des ressources dont dispose le gouvernement, mais il y a certaines questions importantes qui se posent, entre autres sur l'allocation des surplus électriques. Donc, on sait très bien là, que l'électricité coûte plus cher que 3 cents du kilowattheure à produire. On espère pouvoir la vendre à 3 cents du kilowattheure à de grandes entreprises. En même temps, parce qu'on est en surplus. On est en surplus, mais on en produit davantage avec des projets récents là, en éolien qui a un coût d'à peu près 10 cents du kilowattheure. Donc, on voit tout de suite qu'il y a une difficulté de rationaliser l'usage de nos ressources publiques au Québec. En fait, l'idée, ce serait idéalement, pour terminer là-dessus, ça aurait été de la vendre en exportation à un meilleur prix. Je pense que c'est un gros débat là, auquel il faudra certainement revenir. Ouais. Et un autre gros débat, c'est les perspectives de plus long terme au Québec. Je pense qu'on en a pour encore quelques temps. Jean-Yves Duclos, professeur au département de sciences économiques de l'Université Laval. Merci, M. Duclos. De rien, au revoir. Au revoir. Vous écoutez Pas Midi sans info sur ici Radio-Canada, première. Et Hélène, comment ont réagi nos auditeurs à notre question du jour? Qui était celle-ci. Faites-vous confiance au gouvernement Marois pour relancer l'économie du Québec? François Lemay répond non et j'en suis désolé. Le Parti québécois n'a pas une excellente équipe économique et avant d'en donner des nouveaux, il faudrait d'abord faire le ménage dans les crédits existants. Frédéric Desbiens dit également non. Après un an de gouvernement, le bilan économique n'est pas rose et rien ne suggère qu'il y aura amélioration à court terme. Monsieur Le Sueur dit Pauline Marois se défend bien en attaquant sur plusieurs fronts. Elle ne fera pas de miracle, mais aucun parti d'opposition ne peut prétendre pouvoir faire mieux pour le moment. Jean Simard qui parle d'une annonce électoraliste